Beaucoup de personnes se disent souvent que c'est la bourse qui est le problème. Hein? Quand on est débutant, on a déjà tellement écouté des vidéos sur Internet, on a écouté tellement de vidéos, on a lu quelques bouquins, on a téléchargé quelques e-books gratuits. Et puis on écoute souvent des informations dans le journal et puis on se dit, l'affaire là, c'est compliqué, hein? C'est vraiment très très compliqué. Tel que je suis en train de voir là, on a dit qu'il y a tel milliardaire là qui a perdu tel nombre de machins, on publie les informations négatives, on fait peur à la grande majorité de la population. Et cette peur là fait à ce que certaines personnes se disent, au lieu d'aller en bourse, mieux je vais faire XY. C'est pas la bourse le problème. La bourse n'a jamais été le problème. La bourse c'est un peu comme le salariat. Le salariat c'est un environnement. C'est un peu comme une église. La bourse c'est aussi un environnement. Et c'est aussi un peu comme une église. Et dans une église, qu'est-ce qu'on a? Dans une église, on a des principes. Tu ne peux pas entrer dans une église sans caleçon, à moins que ce soit l'église des sans caleçons. Donc, tu ne peux pas entrer dans une entreprise salariée sans avoir postulé et sans avoir fait des études universitaires qui te donnent le droit de travailler comme cadre dans cette entreprise, ou bien comme ingénieur, ou bien, c'est pas moi, comme XY dans cette entreprise. Mais la bourse, c'est la même chose, mon gars. En bourse, tu dois entrer avec des principes. Et les principes de la bourse, il paraît donc que ça ne se ramasse pas n'importe où. Ou bien, du moins, les vrais principes de la bourse, en fait. Ça ne se ramasse pas dans les rues. Ou bien, je ne sais pas moi. Si la bourse était aussi, comment dire ça, si les meilleurs principes de la bourse se ramassaient dans des rues, c'est que les 90% de la population qui sont estimés, selon les statistiques, comme ceux-là qui ne savent pas investir leur argent, devaient être plutôt les 90% de la population qui investiraient mieux leur argent. On aurait plutôt maintenant 10% de la population qui ne savent pas investir leur argent. Donc, ça veut concrètement dire que quoi? Ce n'est pas la bourse qui est le problème. C'est toi en tant que futur investisseur en bourse qui est le problème. Le problème, ce n'est pas si une action va monter ou bien si l'action va chuter. Le problème, ce n'est pas si on va arrêter avec le Bitcoin ou pas. Le problème, ce n'est pas si les crypto-monnaies vont chuter ou bien si les crypto-monnaies vont descendre. Le problème, c'est pas moi, les devises, ainsi de suite. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le débat, en fait. Le débat restera toujours, toi en tant qu'investisseur, toi en tant que futur acteur dans ce domaine, quelle est ta position? Quand tu prends ton argent, tu vas acheter une voiture, on met sur le kilométrage 800 km. Tu penses que tu pourras rouler avec cette voiture pendant 3 jours? Une voiture dont le kilométrage est de 800 km, 800 000 km, 800 000 km. Hein. Tu penses que tu pourras rouler avec ça pendant 3 jours si c'est une voiture normale? Je ne pense pas. C'est la même chose avec les marchés financiers. Il y a certaines choses qu'il faut comprendre et il y a une vitesse avec laquelle est-ce qu'il faut implémenter certaines choses pour être du bon côté. Malheureusement, la grande partie de la population s'efforce toujours à ne jamais chercher à comprendre cela. Au lieu de comprendre comment ça fonctionne, ces personnes passent plutôt le temps à vouloir démontrer quels sont des sabitous et qu'elles peuvent tout faire. Tu vois un peu? En fin de compte, il s'agit de tes capitaux, il s'agit de ton argent. Si tu te lances dans les marchés financiers, moi je vais toujours vous le recommander. Et je le dis toujours dans cette chaîne YouTube. C'est pas la course, c'est la persévérance, mon frère. C'est pas la course. Tout le monde peut se lancer. Tout le monde. Même ma grand-mère. Tu donnes un ordinateur, ma grand-mère avait une connexion Internet. Tu lui dis où est-ce qu'elle va cliquer. Elle a cliqué, elle a créé un compte en bourse. Il y a quoi? Il n'y a rien. Mais est-ce que si tu lui donnes 1 000 euros, 1 million de francs CFA, mais après on lui dit qu'elle a perdu 50%, est-ce qu'elle va digérer ça? Non, elle peut avoir un problème. Donc ça veut dire que le problème, ce n'est pas créer le compte. C'est le management de son argent, c'est le choix des produits, c'est la projection qu'on a dans le domaine. Est-ce que tu es juste là pour faire le loto ou bien tu es là pour bâtir vraiment une vie? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux faire dans ça? Ce sont les questions que tu dois te poser. C'est pas la bourse le problème, c'est toi le problème. Tu vois un peu donc. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. On est ensemble. Ciao, ciao.